ma Team Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School. Et c'est la première vidéo depuis 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube. C'est seulement ma première vidéo Back to School parce que la première année, j'avais pas trop envie d'en faire et j'étais pas dans le move encore. Et puis là, cette année, je me suis dit... on va faire des vidéos back to school, surtout j'ai plein d'idées, mais le problème c'est que je suis à court au niveau du temps. Donc du coup je vais essayer d'en faire je vais essayer de faire des vidéos back to school qui vont vous plaire et surtout qui changent de l'habitude et qu'on ne verra pas sur YouTube cette année. Enfin je l'espère en tout cas. Cette première vidéo back to school parlera du collège, donc de la 6e jusqu'à la 3e. Je vais plus donner des conseils à ceux qui vont passer en 3e cette année parce que c'est une année très importante. Vous voyez, il y a le brevet et tout. Moi je l'ai eu. Je suis trop contente. Donc je vais tout vous expliquer comment ça fonctionne, etc. Et avant que la vidéo commence, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous voudriez que je poste dans le cours de l'année une vidéo sur l'orientation, sur tout ce qu'il peut y avoir sur l'orientation? Il n'y a pas que le général et il n'y a pas que le pro. Il y a plein d'autres trucs qui suivent derrière. Est-ce que vous voulez que je parle de tout au niveau de l'orientation? Dites-moi tout en commentaire. Et puis là c'est bon, on va commencer la vidéo maintenant. C'est parti. Déjà, premièrement, on va commencer à parler des années collège, donc ce qui comprend la 6e à la 4e. La 4e, je vais un peu l'incorporer aussi avec la 3e par rapport aux euros d'anglais, s'il y en a qui l'ont ou pas. S'il y en a qui l'ont pas, vous avez de la chance. S'il y en a qui l'ont, ben voilà. Donc, je vais essayer de faire un peu je vais essayer de bien construire les choses. Déjà, dès que vous arrivez en 6e, première chose qu'il faut faire, ne regardez pas toutes les matières que vous avez, tous les devoirs que vous avez. Plus les devoirs vont être très longs, plus vous allez avoir beaucoup de choses, plus les devoirs vont être très longs, plus vous allez avoir des gros contrôles. Donc surtout en 6e, ne regardez pas les devoirs et toutes les matières que vous avez à faire, ça sert strictement à rien. Plus les années vont passer et plus vous allez avoir des nouvelles matières. Donc par exemple en 5e, vous pouvez choisir une option latin, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Je trouve que le latin c'est une langue morte, donc ça sert à rien de l'apprendre puisqu'on n'en aura jamais besoin. Donc voilà, après ceux qui veulent l'apprendre, vous faites ce que vous voulez, hein, je vous juge pas. Et ensuite vous avez la physique chimie, donc là qui est une matière, c'est la matière pour moi la plus facile du monde à partir du moment qu'on est en 5e. Une fois qu'on arrive en 3e, ça devient très dur, c'est que des calculs, c'est que de la formule, c'est plein de trucs comme ça. Mais en 5e, ça reste quand même assez facile. Ensuite, à la 4e, vous avez une deuxième langue qui s'ajoute, donc soit l'espagnol ou soit l'italien. Et ensuite, vous pouvez prendre aussi une autre option qui est Eurolangue. Donc Eurolangue, c'est une matière anglais qui est plus poussée que ce qu'on apprend normalement en classe au collège. Donc voilà, et ensuite en 3e, vous n'avez plus rien, vous avez juste à travailler pour votre brevet. Voilà la globalité de ce que vous allez avoir. En 6e, prenez déjà un bon rythme. Être régulière dans l'apprentissage des leçons, c'est très important. Ne négligez pas ça. Prenez déjà le truc dès la 6e. Dès que vous avez un premier cours, le soir même, apprenez-le par cœur. Comme ça, certes c'est long, c'est chiant. Après, vous avez encore des devoirs en plus. Mais une fois que vous allez faire ça, quand vous allez avoir des contrôles, vous aurez juste à relire et pas à apprendre toute la leçon que vous avez fait ou tout le chapitre, parce que dans des matières, des fois c'est des chapitres ou c'est des 6 pages recto verso, c'est super long à apprendre. Et si vous apprenez petit à petit, ça va vous aider énormément dans l'apprentissage des leçons et vous aurez des meilleures notes, parce que généralement en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, les profs aiment bien vous faire des petits contrôles surprises, et si vous n'êtes pas régulière dans l'apprentissage des leçons, les profs le voient directement et vos moyennes risquent de chuter parce que c'est là où ils mettent les plus gros coefficients. Donc voilà. Ensuite, surtout, en 6e, ne négligez pas ça. En 5e, pareil. Si vous ne comprenez pas quelque chose, maintenant on a Internet. Vous allez sur Internet, vous tapez ce que vous ne comprenez pas. Vous pouvez avoir Internet à l'écrit, vous pouvez avoir Internet à l'oral, vous pouvez faire tout ce que vous voulez maintenant. Si vous n'arrivez pas à Internet, et si vous avez des grandes sœurs ou des grands frères ou des parents qui sont calés dans ce que vous connaissez pas, allez les voir surtout, c'est très important, ça vous aidera bien plus tard, même si là vous dites non mais ça sert à rien, c'est bien que tu racontes, vous allez voir que plus tard ça va bien vous servir. La 4e, donc 5e, 6e, il n'y a presque rien à faire, il faut juste bien comprendre vos leçons, il faut juste être super régulière dans l'apprentissage des leçons, et une fois que vous avez fait ça, une fois que vous comprenez tout, que vous êtes on point, c'est bon. La 4e et la 3e, vous l'avez comme ça. Donc maintenant, la 4e, une fois que vous avez passé 6e et 5e, que vous connaissez tous vos chapitres par cœur, en 4e, croyez-moi, ça va bien vous aider parce que
En quatrième, vous poussez encore plus la leçon, surtout en maths. Les leçons, vous les poussez à l'extrême et en troisième, c'est encore pire. Limite, vous reconnaissez plus si c'est du théorème de Pythagore ou du théorème de Thalès. C'est très très compliqué. Je parle en connaissance de cause parce que les maths, j'ai jamais voulu apprendre parce que dès la sixième, j'ai décroché les maths, j'ai trouvé ça trop compliqué. Et j'ai jamais appris les leçons et bah voilà ce qui est arrivé. Maintenant, je suis nulle en maths. Et pour mon brevet, ça a été très compliqué d'apprendre les maths. J'ai essayé d'apprendre les formules, etc. Mais c'est très dur. Donc n'apprenez, enfin je vous dirai tout ça après, mais n'apprenez pas à la dernière minute non plus. Donc en quatrième, les choses les plus importantes que vous avez, c'est on va pousser les leçons, vous allez avoir de l'espagnol, donc c'est une deuxième langue, donc c'est compliqué. Donc il faut directement, si vous prenez une langue, déjà prenez la langue qui vous plaît. Si vous êtes mieux avec l'espagnol qu'avec l'italien, prenez l'espagnol. Si vous êtes mieux avec l'italien que l'espagnol, prenez l'italien. Prenez une langue qui vous plaît le plus, dont la culture vous plaît, dont vous connaissez un peu comment le pays fonctionne, etc. Parce que je vous dis, c'est très important, sinon vous allez décrocher. Apprenez régulièrement les leçons d'espagnol ou d'anglais. Les langues vivantes, il faut les apprendre régulièrement, c'est très très important. Donc aussi au cours de l'année vous aurez peut-être des sortes de brevets blancs, je sais plus comment on appelle ça. C'est pas des brevets blancs mais c'est des épreuves français, maths et histoire je crois, je me rappelle plus. Mais ça vous prépare un peu au brevet et au brevet blanc et ça aide beaucoup. Mais vous voyez directement votre niveau si vous êtes nul ou pas. Enfin si vous êtes nul c'est entre parenthèses hein. Donc voilà. Ensuite au cours de l'année vous allez avoir les oraux. Alors les euros d'anglais, parce qu'il n'y a pas euro d'espagnol, enfin je crois, je sais pas si vous ça fonctionne pareil. Les euros, très important, de toute façon il n'y a que euro d'anglais, ou peut-être chez vous il y a euro d'espagnol ou d'italien, voilà. Donc il faut savoir que dans les euros d'anglais, il faut absolument pas paniquer, on va vous demander de faire quelque chose, et ensuite généralement on vous demande de lire un texte en anglais. C'est pas compliqué, ça demande rien du tout, mais si on vous demande ça, surtout faites-le correctement parce que ça peut vous rapporter beaucoup de points. C'est un conseil, après vous faites pas, vous faites ce que vous voulez. Dans les oraux, les profs vous mettent directement à l'aise. S'ils voient que vous n'êtes pas du tout à l'aise, que vous êtes très stressé, le prof vous le dit directement, zen, t'inquiète pas, ça va aller. Même si vous pensez que cette prof c'est la pire des profs de tout votre collège, vous verrez qu'elle va vous mettre directement à l'aise parce qu'elle vous connaît pas. Vous la connaissez pas non plus, vous la connaissez juste par rapport à des élèves qui disent oh elle est méchante, oh nanana. Mais vous allez très bien voir qu'elle n'est pas méchante au fond et qu'elle est très gentille et qu'elle vous met directement à l'aise. Donc voilà. Donc ensuite vous avez une autre partie, c'est souvent dans les euros, tout le monde s'habille bien. Vous voyez limite votre collège qui se transforme. Vous dites c'est une blague là quand même. Et c'est très marrant à voir parce que des fois vous avez des gens dont vous pensez même pas qu'ils allaient faire autant d'efforts que ça donc par rapport à comment ils se sont habillés ou enfin comment ils s'habillent durant l'année, etc. Moi ça n'a pas trop changé parce que je m'habille toujours pareil et même pour les euros j'étais habillée mieux mais toujours dans ce côté que je suis toujours habillée. Voilà, enfin bref, on n'est pas là pour parler de mon style vestimentaire. Habillez-vous bien, essayez de faire un effort parce que ça vous rapporte des points des fois sur certains trucs. Moi par exemple pour l'histoire des arts, si vous avez l'histoire des arts, c'est très bénéfique parce que on vous met des points en plus par rapport à comment vous êtes habillé. Moi ce jour-là, tout le collège, genre tous les troisièmes de collège ils se sont transformés. Limite, tu reconnaissais même plus les gens. C'était ouf à quel point les gens ils avaient fait un effort vestimentaire. Et même si c'est que des euros d'anglais de 4ème, moi je vous conseille quand même de bien vous habiller. Comme ça vous êtes un peu dans le move. Ouais, dans le move. Donc voilà. Donc pour la 4ème, c'est terminé. Maintenant la 3ème, ça va être une partie longue. Je sais cette vidéo va être très très longue mais j'ai besoin de vous parler, tu vois. En 3ème, pardon, il y a beaucoup de choses. Cette année 3ème va passer très très vite pour vous. C'est limite, quand vous allez être à juin, vous allez encore avoir l'impression d'être au mois de septembre. Déjà, on vous donne 1 milliard de papiers, on vous dit il faut trouver votre orientation directement, il faut pas attendre, il faut... Oh, honnêtement, c'est là où les profs vous font le plus mal à la tête et c'est là où vous êtes le plus mal à l'aise à l'intérieur de vous. C'est très très compliqué, c'est ouf, c'est un truc de ouf. Donc, déjà... Vous, de septembre à décembre, normalement, vous avez presque rien. On vous dit surtout de réfléchir sur votre orientation. Chose qui est très bénéfique pour votre avenir. Je vous parlerai peut-être dans une vidéo orientation pourquoi je vous dis ça.
Désolée si des fois vous voyez Léa passer parce qu'elle est là aujourd'hui. Donc, de septembre à décembre, vous avez presque rien. Par contre, les profs vous mettent déjà à l'amende par rapport à la troisième. Ils vous disent le brevet, le brevet, le brevet, le brevet, le brevet. Ils vous parlent que du brevet. Et c'est très très compliqué. Les leçons, etc. C'est des leçons hyper poussées. C'est des trucs qu'on vous met presque jusqu'au lycée. C'est en troisième, vous passez de collège à lycée en espace de 3 mois. C'est ouf. Pardon. Tu vas pas commencer à te déshabiller, Célia? Non. Donc de septembre à décembre, vous passez de collège à lycée. Vraiment, c'est pas en vous faisant peur que je dis ça, mais c'est vraiment pour vous donner un état d'esprit dans lequel vous allez être. Et surtout, on va vous parler du lycée, mais 1 milliard de fois. Si vous êtes une élève qui est entre 10, 9, 11 de moyenne, et que la prof vous connaît bien, et surtout votre prof principale, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre d'entendre toujours « Mais Célia, tu vas passer en seconde générale, il va falloir que tu travailles plus l'année prochaine. » Sauf à l'intérieur de toi, si tu as déjà ton orientation et tu sais déjà que tu vas pas aller en général, il n'y a pas besoin que ta prof le dise tout le temps. Donc c'est pour ça, dès le premier trimestre, s'il vous plaît, trouvez une orientation et n'attendez pas la dernière minute comme moi, parce que j'ai attendu la dernière minute. Moi, j'ai voulu aller dans une école, comme je vous l'ai expliqué, à Beauvais. J'ai pas été prise. C'était l'anéantissement pour moi. J'étais très très mal. J'ai trouvé une orientation à la dernière minute. Et franchement, c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que c'est très galère. Honnêtement, quand vous trouvez une orientation à la dernière minute, c'est très très dur. Parce que vous vous dites, ah, finalement, c'est pas ce que je voulais. Donc voilà. Je ferai une vidéo complète sur l'orientation si vous voulez. Donc, ensuite, vous allez avoir des feuilles où il va falloir que vous remplissiez si vous voulez aller en seconde générale, ou si vous voulez aller en pro, ou si vous voulez aller en apprentissage ou en CAP, ou voilà, il y a plein d'options. Donc ensuite, la prof va enfin dire « Ah, c'est bon, elle veut aller là, donc je vais lever le pied », sauf moi, j'avais mis des premiers trimestres seconde générale, parce que je pensais pas que j'allais aller en pro. Ensuite, de janvier à mars, à peu près, là on va vous bassiner avec les orientations. Il va falloir que vous trouviez votre orientation, il va falloir que vous preniez rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Si j'ai un conseil à vous donner, prenez rendez-vous avec la conseillère d'orientation dès septembre. Vous arrivez le premier jour de septembre, vous prenez rendez-vous avec la conseillère d'orientation, parce que si elle est là qu'un jour par semaine, c'est pas possible. Déjà, si vous êtes beaucoup de troisième dans votre collège et qu'en plus il y a des petits quatrièmes ou des petits cinquièmes ou des petits sixièmes qui viennent se rajouter comme ça parce qu'ils veulent parler de l'orientation alors que ça sert strictement à rien, et que t'es là à galérer pendant 10 ans pour avoir ta place en orientation, enfin avec la conseillère d'orientation, t'es là, t'es en train de bouillir à l'intérieur de toi, c'est horrible, je vous jure. J'avais pris rendez-vous au mois de février, j'ai eu un rendez-vous au mois de mai. Je me suis dit mais c'est une blague là quand même, parce qu'il y a des quatrièmes, il y a des cinquièmes et il y a des sixièmes qui viennent se rajouter, et t'es là mais pourquoi tu viens parler avec elle? Pourquoi? Tu m'expliques un peu? Donc voilà, c'est cool. Donc surtout l'orientation. Et aussi entre janvier et mars, normalement vous avez brevet blanc. Brevet blanc, zen, les amis, zen. Le brevet blanc est très facile. C'est très 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 facile. Par rapport, on vous dit le brevet blanc est plus dur que le brevet normal. J'y crois moyen quand même. Donc vous avez votre épreuve de brevet blanc et là vous savez si vous êtes prête ou pas. Là c'est la décision de l'extrême. Vous savez si vous êtes prête ou si vous n'êtes pas prête. Si vous voyez très bien que vous n'êtes pas prête, aïe. Si vous voyez très bien que vous n'êtes pas prête, travaillez sur les leçons. Travaillez. Dès le mois de septembre, pareil pour tout, si vous avez pris un RIMT, etc. ou si vous voulez en prendre un cette année, de régulière dans les apprentissages de leçons, dès que vous avez terminé un chapitre en français, en maths et en histoire, donc à chaque fin de chapitre de éducation civique, histoire géo, éducation civique, histoire géo, maths et français, fiche bistrol. Très important. À chaque fois que vous terminez un chapitre, dès le mois de septembre, vous terminez un chapitre, vous faites une fiche bistrol. N'attendez pas la dernière minute pour le faire parce que vous le ferez jamais, parce que vous n'avez pas pris un rythme dès le mois de septembre.
C'est mon petit conseil parce que je ne l'ai pas fait. J'ai toutes mes fiches Bistrol qui sont pleines à ras-bord. Du coup, je vais les utiliser pour l'année prochaine, la seconde, parce que moi, ça me servira pour le bac. Donc voilà, ça fait très bizarre de dire ça, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, les fiches Bistrol, c'est très important. Dès votre année de 3e, dès le premier chapitre que vous terminez, faites des fiches Bistrol. Ça vous aidera bien dans l'apprentissage des leçons, parce qu'il faut savoir qu'une fiche Bistrol, c'est votre leçon en réduit 3 fois petit. Ça dépend comment vous travaillez. Si vous retenez plus facilement les dates, écrivez que les dates. Si vous retenez plus facilement des phrases dont vous les composez vous-même, bah, écrivez ces phrases-là sur vos fiches Bistrol. Vos fiches Bistrol, c'est vous le maître de la fiche. C'est pas la fiche qui est maître de vous. Voilà. C'est très bien dit, Célia. Donc aussi, vous allez aussi avoir une épreuve Histoire des Arts où vous allez apprendre 5. Et j'ai entendu une abonnée à moi, salut si tu passes par là, qui elle avait 8 œuvres Histoire des Arts à apprendre. Mais le problème c'est que elle, c'était des œuvres dont lesquelles on voulait donner. C'est génial, franchement je crois qu'elle est dans le pire collège du monde. Si on te donne 8, surtout c'est 8 œuvres, c'est immense quand vous allez voir la taille des œuvres. Quand vous voyez la taille des fiches d'Histoire des Arts, quand vous voyez tout ce que vous devez apprendre, 8 œuvres qu'on vous impose, si vous avez 4 œuvres que vous aimez pas, vous êtes dans la merde. Alors que moi j'ai beaucoup de chance, on a 5 œuvres à apprendre, une œuvre personnelle. Enfin, on n'est pas obligé, mais 5 œuvres de toute notre année de 3e. Et parmi tout ce qu'on fait en 3e, vous avez largement le choix. Donc du coup, on a énormément de chance. Et surtout, en Histoire des Arts, petit conseil, apprenez les 5 œuvres, ou les 8 œuvres, ou toutes les œuvres que vous avez, apprenez-les. Négligez aucune œuvre. J'ai négligé une œuvre. Je suis tombée dessus en Histoire des Arts. J'ai été dégoûtée de ma vie, j'ai pleuré, etc. Parce que je suis une fille très sensible. Mais c'est horrible. Quand tu te dis, je vais apprendre par cœur celle-là et tout, tu les apprends par cœur. Voilà. Tu les apprends par cœur tes œuvres. Tu te dis, bon, celle-là, je vais pas l'apprendre, je vais pas tomber dessus. Ben oui, bien sûr. Et là, tu tombes dessus, t'es là. C'est pas possible, non. Donc, honnêtement, ne négligez aucune matière. C'est un vrai conseil. Donc voilà. Et ensuite, une fois que vous allez passer toutes vos épreuves, l'Histoire des Arts, c'est très important parce que c'est 40 points pour le brevet. Sur toute votre année de 3e, selon comment vous allez travailler, par exemple si vous avez 15 sur 20 de moyenne, vous avez 150 points. Et pour avoir votre brevet, il faut avoir 180 points. Voilà. Donc si vous avez 18 ou 19 de moyenne, vous avez déjà votre brevet. Et bah, c'est un petit conseil. Moi j'ai 11 de moyenne, donc j'avais 110 points. J'ai eu 70 points à récupérer. Quand on dit comme ça 70 points, c'est pas beaucoup, hein. Mais il faut travailler quand tu n'aimes pas trop l'école. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, surtout soyez régulière dans l'apprentissage des leçons et faites tout bien comme il faut. Votre année de 3e, arrêtez les réseaux sociaux, arrêtez tout ça parce que ça vous pollue la vie. C'est une horreur, donc honnêtement, je vous parle comme ça, mais c'est une horreur. Laissez tomber les réseaux sociaux, YouTube, etc. Arrêtez tout. Stop. Soyez sans vie. C'est tout. Si vous voulez réussir votre brevet, et surtout si vous voulez avoir une mention. Avoir les mentions, c'est pas très compliqué, hein. Entre 12 et 13, vous avez assez bien. Entre 13 et 15, vous avez bien. Et 15 et 20, vous avez très bien. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit là par rapport à tout le collège. Si j'ai oublié des choses, etc. Ou si vous avez des choses à rajouter ou quoi ou qu'est-ce, mettez-le en commentaire. Il n'y a vraiment pas de problème. Maintenant, je vais vous donner des petits conseils comme ça qui vont passer tout crème, tu vois, parce que je pense que la vidéo va être très longue. Donc, petit conseil, si vous avez une mémoire visuelle, donc ça veut dire que vous retenez plus facilement avec les yeux, écrivez tout. Écrivez. C'est le conseil le plus extrême que je peux vous donner, car franchement, honnêtement, quand j'écrivais tout en 4e, que j'écrivais mes leçons, que des fois je prenais la leçon telle qu'elle était et que je la réécrivais, j'avais que des bonnes notes parce que j'ai une mémoire visuelle. Et moi et la vision, voilà, ça fait 1. Et honnêtement, si vous avez une mémoire visuelle, surtout, écrivez. Et si vous avez une mémoire auditive, vous pouvez prendre votre téléphone, vous enregistrer et vous réécouter. Ça fonctionne toujours, j'ai jamais essayé, mais pour celles avec qui je parle autour de moi et qui l'ont fait, ça fonctionne très très bien parce qu'elles arrivent vraiment à retenir leur leçon, le fait qu'elles ont une auditive là, une façon auditive d'apprendre auditivement. Bref, Célia, tu t'en mêles, je parle trop, donc ça veut dire Célia, tais-toi et arrête la vidéo.
Donc voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'ai tout dit. Surtout, j'espère que cette vidéo Back to School vous a plu. Même si là, c'était du blabla. À partir de la semaine prochaine, ce sera plus du blabla. Ce sera des vidéos genre trop belles et tout, tu vois. Voilà. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Back to School. Bye.